Fils Louis Lepage. Alors, tout d'abord, pour ouvrir la séance du conseil municipal, Mme Nathalie Ricard va proposer avec M. Danny Saint-Pierre. Ce soir, il n'y a pas de déclaration des élus concernant des sujets à l'ordre du jour. Maintenant, les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour ce soir. Veuillez prendre note que les points 8.1 et 8.6 ont été retirés de l'ordre du jour. Ils seront reportés à la prochaine séance du conseil municipal. Maintenant, pour adopter l'ordre du jour ce soir, je prendrai un proposeur, M. Danny Saint-Pierre, avec Éric Fortin. Ça va? Maintenant, tous et chacun avons pris connaissance du procès-verbal de la séance tenue le 27 mai dernier. Alors, ce serait proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Réal Leclerc. Excusez. Alors, là, je m'en allais dire Serge Maisonneuve, je ne sais pas pourquoi. Alors, maintenant, nous sommes rendus. Alors, Monsieur le greffier, je vous inviterai pour le dépôt des documents ce soir. Merci, Monsieur le Président. Alors, dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif de séances tenues les 22 et 29 mai 2019 et dépôt de la lettre du directeur général des élections datée du 7 mai 2019 informant que, suite à leur demande, il retire l'autorisation au parti Action Terrebonne. Merci, Monsieur le greffier. Nous arrivons donc à la première période de questions d'une durée maximale de 30 minutes. Alors, j'inviterai donc les premiers intervenants à s'avancer à l'avant. Pour des dossiers qui ne sont pas à l'ordre du jour ce soir, là, juste un petit rappel pour les gens qui ne sont pas nécessairement au courant. Alors, vous devez vous nommer votre nom et adresse. Alors, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Chantal Riopel, présidente du syndicat d'École Blanc de Terrebonne. Bonsoir. Monsieur le maire, quand vous avez engagé M. Marcoux, j'ai vu dans un article de la revue qu'il a dit vouloir stimuler la fierté des employés. Je peux vous dire avec certitude que les employés municipaux de la Ville de Terrebonne sont des employés dévoués qui ont à cœur la Ville de Terrebonne. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont aussi citoyens de Terrebonne. C'est pourquoi je suis persuadée que tous les employés sont d'accord pour améliorer les processus afin d'améliorer le service aux citoyens. Mais ça, c'est en travaillant ensemble qu'on peut y arriver. Et non en improvisant une transformation organisationnelle comme ça a été fait, gracieuseté de M. Marcoux, en disant à 70 employés que du jour au lendemain, ils seraient plus cadres sans aucune considération pour les personnes qui occupaient ces fonctions. Avez-vous une idée dans quel état d'insécurité vous avez mis ces personnes-là? Vous les avez laissés sans aucune vision claire de leur rôle et responsabilités et de leur place dans l'organisation. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, 3 mois plus tard. Puis personne ne sait qui fait quoi ou à qui se référer. C'est les employés municipaux et les citoyens qui en payent le prix aujourd'hui. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Vous avez répété plusieurs fois dans un conseil municipal dernièrement que vous négociez de bonne foi avec le syndicat d'École Bleue. Quand on sanctionne à outrance des travailleurs et que devant le public, on les remercie pour leur bon travail, ce n'est pas négocier de bonne foi. Et quand on engage une personne comme M. Marcoux comme directeur général, c'est parce qu'on n'a pas l'intention de négocier de bonne foi. Si vous voulez vraiment prouver votre bonne foi, M. le maire, travaillez avec nous plutôt que contre nous. C'est ce qu'on appelle des relations de travail. D'ailleurs, je vous rappelle que nos travailleurs de la piscine sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier et on n'a toujours pas eu de première rencontre de négociation. Est-ce qu'on doit comprendre que ces travailleurs sont moins importants? Est-ce qu'on doit comprendre que les activités de loisirs ne sont pas une priorité pour Terrebonne? Parce que déjà, vous avez coupé la gratuité aux personnes âgées. Ça va être quoi après? Les camps de jour? Je vais terminer en vous disant que vous avez une décision à prendre, Monsieur le maire. Est-ce que vous allez continuer à suivre le chemin de M. Marcoux ou vous allez prendre le bon chemin en travaillant en collaboration et respect avec vos employés municipaux? Qui mène à Terrebonne? Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Merci. vais en profiter également pour souhaiter bonne chance aux cols bleus et aux policiers dans leur négociation de leur convention collective. Lâchez pas, on est avec vous. Est-ce que vous avez terminé votre intervention? Oui. Merci. Bien, tout d'abord, Madame la Présidente, merci de votre présence ce soir et je veux vous rassurer tout d'abord de notre vive intention toujours de travailler avec nos employés à mieux servir les citoyens de Terrebonne. Puis ça, c'est très clair. À votre question, qui mène à Terrebonne? C'est le conseil municipal de Terrebonne qui mène et c'est eux qui prennent les décisions à cet égard. M. Marcoux a été désigné directeur général de notre ville. C'est un homme qui a consacré 30 ans de sa vie à servir dans plusieurs municipalités, qu'on soit d'accord ou non avec des situations par le passé. Moi, je peux vous dire une chose, j'en suis très heureux d'avoir un directeur général qui est loyal, qui est compétent et qui sert la ville de Terrebonne. Merci. Excusez-moi, j'écoute lorsque vous posez des questions, j'apprécierais. Merci. Merci beaucoup. Ça étant dit, je tiens à vous dire qu'au niveau des négociations, notamment avec votre syndicat d'École Blanche, je tiens à préciser qu'il y a un peu moins de 9 mois, on a eu une entente signée qui perdurait depuis quelque temps, une entente signée de bonne foi, et on va respecter notre parole comme conseil municipal, je peux vous en assurer. Nous entamons des dossiers, notamment avec les employés au niveau de la piscine. Vous savez qu'il y a un dossier d'équité salariale qui perdure depuis un nombre d'années. Nous attendons aussi une décision de la Cour. Ce que je peux vous dire, c'est que l'exécutif, au cours des prochaines... Votre temps est fait, M. le maire. Monsieur le Président dirige la période du temps. Je vous demanderai d'attendre, s'il vous plaît, que le micro soit fermé pendant ce temps-là. Je suis en train de répondre à la présidente du syndicat d'École Blanche. Je pense que c'est important, si vous prenez une intervention, qu'on puisse répondre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que l'exécutif, avec le comité de négociation, devrait se rencontrer la semaine prochaine de façon à planifier le cahier de charges qui sera déposé. Je peux vous rassurer que notre intention, c'est de régler, comme ça a été le cas avec le syndicat de la fonction publique depuis 18 mois. On a réglé 2 dossiers et je peux vous dire que celui-là, je suis assez convaincu qu'on va le régler au cours de la prochaine année. J'en suis profondément convaincu. Alors, voilà. Alors, merci. Alors, bonsoir. Votre nom, votre adresse, s'il vous plaît? Denis Renaud, président du syndicat des employés manuels de la ville de Terrebonne. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Riopel, celle qui m'a précédé au micro, je suis fier de dire que c'est maintenant ma nouvelle meilleure amie. Tantôt, en passant, juste pour les petits nœuds papillons, enflez-vous pas la tête, M. Marcoux, c'est pas pour vous. C'était pour souligner qu'on a déjà eu un directeur général qui s'appelait Luc Papillon. C'était juste pour vous souligner ceci. Mais qu'il y a une certaine continuité. Tantôt, vous parliez des 30 ans de service de M. Marcoux. C'est justement de ça que je suis venu vous parler ce soir. Vous savez, dans la période des années 60 au Québec, on a vécu ce qu'on appelle la Révolution tranquille. On a réussi à implanter un peu un modèle québécois, se bâtir une solide fonction publique. Ce que s'est empressé de faire M. Marcoux au début des années 80, dans le deuxième mandat de M. Lévesque, puis c'est lui qui s'en vantait d'ailleurs. C'est assez spécial de se vanter de ça, mais quand même. Qui avait coupé les salaires des employés du secteur public de 20 il s'était fait approcher par M. Lévesque avec Mme Denise Leblanc-Benté pour faire ce mandat-là. C'est M. Marcoux qui nous le disait. Puis on procédait à une coupure de 20 dans la fonction publique. On en vit encore les séquelles. 30 puis 40 ans plus tard, là, les problèmes qu'on a dans la fonction publique, c'est dû en grande partie par la méthode Marcoux. Ensuite, M. Marcoux s'est en allé à Sainte-Foy, s'est en allé à Québec, s'est en allé à Montréal. Puis vous regarderez l'état des relations de travail dans toutes les villes qui a passé. Les relations de travail, aujourd'hui encore, ils ont de la misère à s'en remettre. Puis ceux pour qui de la population qui se dirait, bien, les relations de travail, ça ne nous regarde pas. Non, non. Les relations de travail ont un impact. Excusez-moi, les relations de travail. Excusez-moi. Oui. D'abord, vous n'avez pas besoin de crier parce qu'on vous entend très bien ici à l'avant. Je peux-tu. Ben mon Dieu, je peux-tu m'exprimer comme je veux? Mais vous êtes pas obligé de m'exprimer? Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Jusqu'où vous allez pousser la dictature? Jusqu'où vous allez pousser l'odieux de couper la parole au monde?
ce que je suis en train de dire, je comprends que vous avez voulu me couper. Bon. Non, non. On vous écoute. Les relations de travail, pour ceux de la population qui ne se sentiraient pas concernés, les relations de travail archi mauvaises qu'on vit à Terrebonne ont un impact réel sur la qualité des services aux citoyens. Les citoyens se sont promenés cet hiver à Terrebonne. Ils n'ont jamais vu une ville aussi mal déneigée. Et ce n'est pas la température, parce qu'à Mascouche, il y avait la même quantité de neige et c'était très bien déneigé. Allez vous promener cet été dans les rues. C'est mal nettoyé. C'est très mal nettoyé. Puis ça, c'est dû à des relations de travail extrêmement mauvaises où non seulement les cols bleus sont plus fiers de travailler pour la ville de Terrebonne depuis que vous êtes là, mais vous allez parler aux contremaîtres sur le terrain. Ils sont tannés. Ils sont tannés de la pression qu'ils subissent jour après jour. C'est pas pour rien que sur le terrain, il y a un paquet de monde qui tombe en maladie. C'est pas pour rien qu'il y a un paquet de monde qui prennent des retraites prématurément. Ça va très mal à Terrebonne, M. le maire. J'ai dit M. le maire, Mme Cossette. Hein? Mme Cossette est heureuse, c'est parfait. Je vais finir, M. le maire. Oui. Je vais finir en vous disant, tassez, M. Marcoux. Quand M. Marcoux va s'en aller dans 2 ans, Terrebonne, il n'y aura plus aucune relation de travail. Lui, il s'en fout, il s'en va. Vous, ce que je vous demande, c'est de commencer à bâtir des ponts avec vos employés, rebâtir des ponts avec la population. On va être là pour vous aider. Ce n'est pas en donnant des mesures disciplinaires constamment aux employés col bleu, puis comme Chantal disait, venir au conseil de ville après ça, puis les féliciter. Ce n'est pas en agissant comme ça qu'on va être capable de donner un bon service à la population. Puis si vous ne faites pas ça, si vous ne rétablissez pas des ponts, je vous le jure, M. le maire, la prochaine élection, vous ne la gagnerez pas. Vous ne la gagnerez pas parce que moi, je scrute les médias sociaux constamment. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Puis les cols bleus, là, bien, je vous le dis, jusqu'à vos élections, on va être là. Puis vous allez perdre vos élections. Alors, Monsieur le Président, je vais prendre quelques instants pour vous dire que moi, jusqu'aux prochaines élections, puis je comprends que vous avez un mandat, puis on va négocier, puis c'est ça le jeu de la négociation. Vous allez défendre le portefeuille de vos membres, puis c'est très légitime. Moi, je peux vous assurer d'une chose, les membres du Conseil et moi-même, avec la situation budgétaire de la Ville, nous, on va défendre le portefeuille des citoyens. Parce qu'on a pigé beaucoup dans le portefeuille des citoyens. S'il vous plaît, c'est terminé. Je suis désolé. Merci. Non, c'est terminé. Monsieur le Président, je vais vous demander d'arrêter. Monsieur le Président, c'est terminé. Monsieur le Président, je vous le dis une deuxième fois. Monsieur le Président, je vais vous demander d'aller vous rasseoir. Monsieur le Président, je vais vous demander d'aller vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est terminé. Vous êtes hors d'ordre. Vous devez aller vous asseoir. Je vous demande, Monsieur le Président, c'est la 4e fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que je vais vous demander de sortir de la salle du Conseil, Monsieur le Président, je vais vous demander de sortir de la salle. Vous n'êtes pas calme. Calmez-vous. Vous allez devoir sortir de la salle. Je vais vous demander de sortir de la salle, Monsieur le Président. Alors, on suspend la séance du Conseil. Merci. Je pense qu'on n'est pas obligé de suspendre la séance du Conseil pour ça, là. Oui, inquiétez-vous pas. Oui, oui. Je vous demandais. Hein? Attendez un petit instant, monsieur. Il faut réouvrir l'Assemblée. Je vais vous demander. On va attendre quelques instants pour s'assurer que le cam est là.
Écoutez, monsieur, Faut parce que vous avez un intervenant, deux autres, là. vous avez le Moi, droit je de... suis payeur de taxes. Vous avez raison, monsieur. Ben, réouvrez-le, votre conseil, j'ai une question. Monsieur, je vous demanderai un petit instant. S'il vous plaît. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à vos conseils, là. Je viens, là. Je veux m'exprimer, là. Et on va vous Je suis tanné de m'exprimer juste dans la revue, là. Très bien. Pas bien du micro, là, vous m'attendez, OK? Parfait. Écoutez, Mon nom à moi, là, c'est Gaston. Attendez un Je petit demeure instant. au 16-20 de rue Chité-Asson. mais attends- Si je viens ce soir, j'ai pas besoin que vous ouvriez, là. Je veux juste vous dire, j'ai appelé la ville le 6 semaines au téléphone pour leur parler des nids de poules. Qui étaient gros comme ça, sur ma rue. Sur la rue Belge, sur la rue Paquin. J'ai un F-150 qui... Ma roue est rendue 40 dedans. Pas vous qui réparez les autos, c'est moi. Je paye des taxes, faut pas vivre ça. Je suis rendu quasiment à mi-juin, puis j'ai encore des nids de poules. Avant, là, la Ville de Montréal connaissait le même problème avec votre directeur. Puis je fais pas de parti pris là, pour l'école bleue. Là. Puis la Ville de Montréal a connu le même problème. Ben écoutez, là, je sais pas si c'est votre administration, là, mais il y a quelqu'un qui dort au gaz. Moi, je paye, puis je suis tanné de payer. Puis si je viens ici à soir pour m'exprimer, là, puis on s'est déjà parlé, moi puis vous, sur la revue, je pense que vous connaissez mon visage. Bon, là, c'est juste pour vous dire, là, qu'à un moment donné, là, on paye des taxes, puis on paye, toujours rendu au garage pour faire des alignements, là, c'est fatigant. Fait que je demanderais, s'il vous plaît, qu'il y en a un de vous autres, dans toute votre gang, là, qui parcourt vos rues, allez voir les nids de poules, puis après ça, là, demandez à vos hautes instances de faire la même affaire, d'y aller, puis de mettre les priorités à bonne place. Parce que là, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez terminé? Non. Ça a monté Écoutez, monsieur, est-ce que... Moi, je demeure dans le coin dans Montégascon. OK, c'est bon. Oui, Je allez-y. demeure dans le coin dans Montégascon. Oui. C'est l'enfer. Ça vous tente pas de mettre un horaire de 24 heures là-dessus, au lieu de faire passer l'été comme ça dans le trafic? On est rendu, là, qu'à n'importe quelle heure. Je suis retraité, moi. On a de la misère à sortir de notre secteur parce que c'est embourbé, assis jusqu'à la plaine. À n'importe quelle heure de la journée, ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas signé dans vos devis avec votre entrepreneur, leur demander de faire 16 heures ou 24 heures, 7 jours semaine. L'été, là, est court, hein, au Québec. Puis quand on a de la pluie, là, il n'y a pas personne qui travaille pour couler du béton. Fait qu'on perd des journées. Puis on va être poigné avec ça, tout le temps. Il me semble qu'il y a quelqu'un dans votre administration là, qui devrait regarder ça de plus proche. Très bien, merci. Puis revenant à mon nid de poule, là, j'espère que je vais avoir des résultats dans les prochaines semaines. Vous allez me donner- Je ne serai pas pris pour revenir encore d'un conseil pour vous en parler, comme j'ai fait avec l'ancienne administration pendant 4 ans. Pendant 4 ans, je suis venu chialer sur mon secteur. Pendant 4 ans, on est venu me dire « On va faire vos rues, on va faire vos rues. » J'ai appelé mon conseiller personnel. J'y parlais, il dit « On va te la faire, ta rue. » On ne l'a jamais faite. J'ai attendu pendant 7 ans. Ça fait 2 ans bientôt que vous êtes au pouvoir, vous. Il n'y a rien de fait sur ma rue encore. Les arbres poussent dedans. Ouais. Vous attendez après quoi? Monsieur- Des nouveaux développements. C'est beau, Terrebonne, hey, des nouveaux développements. Mais moi, là, en particulier, là, comme contribuable, là, je trouve ça ingrat que j'habite un quartier de 48 ans, que je paye des taxes pendant 48 ans, puis que ma rue là, est toute détériorée pendant qu'il y a des nouveaux secteurs qui viennent juste avoir, puis que les autres ont tous des beaux lampadaires, des belles chaînes de trottoirs, puis des belles rues. Nous autres, on est quoi, les vieux quartiers? On n'est rien. On n'est rien pour vous autres, les citoyens, là. Je vous pose la question, là. On est-tu quelque chose, les citoyens, face Non. à l'administration qui est en avant de moi, là? Absolument pas, monsieur. Mais écoutez, monsieur, on vous a entendu. Sur quelle rue exactement? Situation, je vous l'ai dit, 16-20 sièges, ça. Parfait. On En en a avant pris de chez note. moi, là, c'est en train de Monsieur, tomber. monsieur, on en a pris note. Je vous remercie. On vous a entendu. C'est terminé. Vous me le Je vous remercie. Vous me le dites. J'en ai pris note. On va vous revenir avec un suivi. Certainement, on va... Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Merci. OK. Est-ce qu'on commence ça toute la séance? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Janine Cossette, 1420 rue M. Forget.
Monsieur le maire, vous vous souvenez, la dernière réunion, j'avais parlé du système d'alarme, que le prix avait augmenté. Moi, je vais le contester, même si ça me coûte une fortune. J'ai déjà contacté M. Ménard, qui me référait justement à M. Archambault. Je n'ai pas eu d'appel. Actuellement, je suis en retard, mais je vais le contester. Parce que moi, qui ai un système d'alarme enregistré à la police de Terrebonne, on aurait dû m'informer que vous aviez augmenté. Parce que moi, mon salaire n'a pas augmenté à la vitesse que vous avez augmenté le système d'alarme. 30 $, excusez monsieur, je suis au micro. Ouais, 30 $. Non, la dernière fois, j'avais raison. S'il vous plaît, je suis désolé. Madame Cossette, je suis désolé. On a une personne ici qui est au micro, puis je pense qu'elle mérite le respect, surtout que c'est une femme qui a donné toute sa vie à faire du bénévolat ici à Terrebonne, qui a siégé ici au conseil municipal. Je pense qu'elle mérite minimalement un peu de respect de la part des gens de la salle. Sinon, malheureusement, s'il n'y a pas de respect, on va devoir sortir les gens qui manquent de respect envers les citoyens de Terrebonne. N'oubliez jamais, non, je suis désolé, n'oubliez jamais que ce sont les citoyens qui décident pour cette ville-là, puis j'aimerais qu'on les respecte aussi. Merci beaucoup. Merci. Madame Cossette, vous pouvez poursuivre. Alors, Monsieur le maire, ce que je vous disais la dernière fois, que j'avais reçu une facture pour 100 $ au lieu de 30 $, que je n'ai jamais été informée qu'on avait augmenté. Je trouve que l'augmentation est très forte, et même trop forte. Même si ça me coûte plus cher, j'avais contesté, parce que c'est anormal. Moi, mon salaire, là, il n'a pas augmenté de tant que ça. 100 $ au lieu de 30 $, c'est une très grosse différence, et je ne l'accepte pas. Et je vais aller contester, et j'espère qu'on va pouvoir parler avec le procureur pour que je puisse prendre une orientation, parce que moi, c'est certain que je vais aller en cours pour ça. Je refuse de payer ce montant-là. Je vais revenir à 30 $ comme j'ai toujours payé. Parce que les policiers, quand ils se promènent dans ma ville, si un système d'alarme vient faire un tour, si j'ai quelque chose de défoncé, je pense qu'à 100 $, ça ne coûte pas ça d'essence. Alors, je vais le contester. Merci. Monsieur Saint-Pierre. Oui, bonjour, Mme Cossette. Simplement, à titre d'information, l'amende, ce n'est pas une question de coût pour les services policiers, ce n'est pas une question de combien ça coûte d'essence. Le but d'une amende pour des fausses alarmes d'intrusion, c'est pour éviter les risques reliés à l'intervention d'urgence. Quand les policiers se déplacent une fausse alarme, il y a un risque à ce niveau-là. Monsieur Renaud, je parle, hein? Manque de respect, ça. Oui, c'est un manque de respect. C'est un bon signe. Oui. Ça en dit long, là. C'est bon. On va suspendre un petit peu quelques instants le temps que les gens quittent. Merci. Elle a un but plus dissuasif que de revenus. Et l'autre chose, c'est qu'elle a été ajustée avec la majorité, la moyenne des environs des autres municipalités, qui, ça fait plusieurs années qu'à ce montant-là. C'est plus parce qu'il n'y avait pas eu d'ajustement à Terrebonne. Je comprends que c'est désolant de la situation qui arrive. Puis, je ne suis pas ici pour vous décourager de contester. Vous avez le droit. Ça, c'est votre droit comme citoyenne. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qui arrive avec la madame là, qui est venue vous voir la dernière fois, qui a donné son dossier à M. Archambault? Vous l'avez réglé comment? Peut-être que le mien va se régler pareil? Ben, en fait, ça s'est réglé avec un coup de téléphone. Donc, je peux vous appeler demain matin, mais je trouve ça beaucoup plus plaisant quand on se voit en personne. Très bonne idée. J'attendais qu'on se parle. Donc, j'ai fait le suivi au téléphone. J'ai indiqué parce que c'est une question de date. Donc, la dame, elle disait que son constat datait de juillet 2018, alors que c'est ça, le règlement est entré en vigueur, la modification au mois de juin 2018. C'est ce que je lui ai expliqué. Et bon, la dame avait déjà payé, donc c'était pas la question du paiement qui était en jeu. Alors, moi, je n'ai pas payé.
Dernière chose, peut-être que vous allez trouver que je ne suis pas correct. Vous vous souvenez, quelque temps, j'avais parlé à M. le maire que je n'aimais pas ça, des gros bouleversements comme on vivait actuellement à la ville de Terrebonne, grâce à M. Marcoux. Alors, moi, je me sens très mal à l'aise dans ce bouleversement-là. Je sais que vous avez des choses à remettre en ordre, ça, je suis d'accord, mais je trouve ça très malheureux concernant tous les professionnels col blanc qui ont vécu des changements qui parfois touchent même leur vie familiale au niveau même de la dépression. Alors, moi, je trouve ça un peu difficile de voir que ma ville elle commence à se bouleverser d'une autre façon. J'aimerais ça qu'on trouve une façon un peu plus calme, un peu plus amicale à faire. Peut-être que M. Marcoux, il a des bonnes idées, mais je sais qu'il a brassé à bien des places aussi, je l'ai déjà dit. Madame Cossette, parce que les gens nous écoutent, moi, je veux juste m'assurer, mais actuellement, sur les 70 employés professionnels, vous laissez sous-entendre qu'il y a des dépressions, quoi que ce soit. Je veux juste vous dire que il n'y a absolument rien de tout ça là, parmi les 70 employés, à moins que M. le directeur général m'annonce des nouvelles à ce moment-ci. Quand on parle de grands bouleversements dans la famille, déjà, je veux juste vous dire que les gens qui occupaient un emploi il y a 3 mois occupent sensiblement le même emploi aujourd'hui. Au même salaire, non, au même salaire, dans le même bureau. Et donc, je ne sais pas où vous avez pris cette information-là, mais je vais quand même le partager, m'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise perception par les citoyens. Je veux juste vous dire que j'aime pas quand ça bouge trop comme ça devient un peu inquiétant. C'est juste ça, c'est un commentaire peut-être que vous n'aimez pas, mais non, je n'ai pas dit que je n'aimais pas. Je veux juste donner l'information plus claire parce que ce serait malheureux que les citoyens aient pas nécessairement une information totale et entière par rapport à ça. Ce n'est pas le cas. Non, M. Marcoux, ça, savoir exactement c'est quoi son contrat, parce que là, on parle de tel montant par mois pour telle chose. Écoutez, Mme Cossette, la dernière fois, on a parlé de l'enjeu salarial de M. Marcoux. Alors, après la séance du conseil municipal, j'ai demandé aux gens, à M. le directeur général avec les ressources humaines, de sortir les contrats des 10 directeurs généraux des 10 grandes villes au Québec. Alors, je peux vous informer ce soir que le 10e directeur général, le 10e salaire le moins élevé, c'est celui du directeur général de la ville de Terrebonne. Et quand je calcule les années d'expérience comme directeur général d'une grande ville, j'additionne ceux des 9 premiers directeurs généraux des 9 plus grandes villes et ça ne réussit pas à atteindre le nombre d'années d'expérience de M. Marcoux à la tête d'une grande ville. Mais malgré cela, il gagne un moins grand salaire que ses 9 autres collègues des 10 plus grandes villes. Ça peut être normal pour Montréal. Et je tiens à vous dire qu'il y a des directeurs généraux des 11e, 12e, 15e et 20e qui ont des salaires équivalents, sinon supérieurs. Alors, sur cette question-là, je ne sais pas, parce que des fois, les gens lancent publiquement une information à l'effet que M. Marcoux est le mieux rémunéré au Québec. Quand on vérifie les faits, ce qui est le cas, je suis obligé de vous dire que parmi les 10 directeurs généraux, il a le 10e salaire le moins élevé. Donc, il est plutôt le 10e sur 10. Moi, je pense que pour quelqu'un qui a 30 ans d'expérience comme DG et qui a consacré plus de 45 ans d'engagement civique et comme dans la fonction publique, qui a une expérience qui est reconnue partout au Québec, moi, je pense que c'est un salaire tout à fait raisonnable. Alors, je peux juste conclure. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les chiffres parce qu'on me dit toutes sortes de choses. J'aime pas croire les autres. J'aimerais avoir la réponse directe. Moi, je suis une personne qui pose la question en face des gens et non pas dans le dos. Je vais avoir l'heure juste. Alors, vous me donnerez l'heure juste comme ça. Je donnerai l'heure juste aux gens qui ne me donnent pas l'heure juste. Merci. Des fois, il ne faut pas toujours lire ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Non, mais il y a tellement de monde que je connais. Il faut aller vérifier les faits, puis il faut surtout poser les bonnes questions pour obtenir les bons faits. Monsieur, je sais que vous le faites, vous. Monsieur Plante, moi, je le fais, c'est parce que tellement de monde qui me parle de toutes sortes de choses. Vous savez très bien, je ne suis pas là, mais je suis au courant de pas mal de choses. Ça, on le sait. Et puis, tu sais, je suis comme un ordinateur. Alors, moi, je vais avoir les faits réels. Et quand j'ai les faits réels, je suis capable de plugger quelqu'un. Je m'excuse. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette première période de questions?
Alors, vous devez vous avancer à l'avant. J'en prendrai seulement que 2 autres. Alors, j'ai vu 2 personnes se lever. Alors, ce sera les 2 dernières personnes. Bonjour. Bonsoir. Daniel Bergeron, simple citoyenne Terrebonne. Je demeure au 26-24 chemin Saint-Charles. Ouais. Je voudrais juste vérifier avec vous pourquoi, pour un simple changement de toiture, je suis obligé de passer devant le conseil municipal pour faire un simple changement de toiture. J'ai demandé un permis pour faire le changement de la toiture de ma résidence. Vous êtes sur Saint-Charles, à Lachenay. Exact. Exact. Madame Marie-Josée Chicoine va répondre à votre question. Bonjour. Je ne sais pas si ça marche. Bon. Mais je vais vous répondre directement. En fait, sur le chemin Saint-Charles, sur Saint-Louis, sur Côte de Terrebonne, il y a un règlement 1005 sur les PIA. C'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, vous êtes dans une zone où certains types de travaux sont visés par une analyse, si vous voulez, de l'architecture des bâtiments. Donc, des fois, ça peut paraître farfelu parce qu'on a peut-être une habitation qui est plus récente, qui n'a pas besoin nécessairement d'une connotation patrimoniale ou une connotation particulière, mais ça reste néanmoins que sur cette terre-là, on vise certains objectifs architecturaux. Donc, c'est pour ça que tous les types de travaux presque sont visés par ce règlement-là. Donc, vous devez passer effectivement à la séance du conseil là, pour qu'on puisse ensuite vous donner un permis. Pour tous les résidents, strictement parce qu'on est sur la rue Saint-Charles. Oui, Saint-Charles, Saint-Louis et Côte de Terrebonne, c'est l'ancien chemin du Roi. Il faut peut-être le spécifier. Donc, la ville de Terrebonne, ça fait déjà très longtemps de ça, avait opté pour un règlement sur les PIA là, pour faire en sorte que l'architecture soit harmonieuse le plus possible. Parce que ma résidence n'a absolument rien de patrimonial, parce qu'elle a le même âge que moi, puis je n'ai pas l'air d'un patriarche non plus. Donc, je voulais tout simplement m'enquérir de ça, parce que je trouve que comme procédure, comme processus, comme tel, c'est un peu lourd. Si ce n'était pas de cette règle-là, mes travaux seraient déjà faits depuis déjà un mois, mais j'ai été obligé de reporter mes travaux, puisque je n'avais pas la possibilité d'avoir le permis en tant que tel. Donc, je voulais tout simplement comprendre pourquoi cette lourdeur-là, puis pourquoi on devait passer par cette étape-là, justement, pour avoir un simple permis. Donc, si j'ai d'autres projets, oui, j'ai d'autres projets, mais j'ai quelqu'un chez moi qui s'en occupe des projets de rénovation. Donc, si on a d'autres projets, c'est quoi les règles que je dois m'attendre pour savoir si je devais être obligé encore de passer par les mêmes procédures? Bien, en fait, je pourrais vous envoyer, si vous voulez, tous les travaux qui sont visés par ce règlement-là. Donc, ça va vous éclairer sur qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous faites tel type de travaux. Généralement, c'est qu'est-ce qui est à l'extérieur du bâtiment. Jamais les travaux de rénovation intérieure qui sont visés par le PIA, mais plutôt qu'est-ce qui est à l'extérieur, les agrandissements, c'est sûr, mais tout ce qui est revêtement extérieur aussi, changement de fenêtre, changement de porte. Oui, c'est visé par ce règlement. Drain français, par exemple. Pardon? Un drain français. Un drain français, non. C'est pas visé. Mais, sans être patrimonial, malheureusement, ma maison n'en a pas. Il va falloir que je règle ça. C'est bon. Mais si vous voulez, à la fin de la rencontre, vous pourrez soit m'envoyer me donner votre adresse courriel, puis je vous enverrai des informations pertinentes. Parfait. Ça vous va? Madame Lepage m'a donné un bon coup de main dans ce dossier-là. Je la remercie. Merci, M. Bergeron. Merci. Alors, c'est à votre tour. Ça va être la dernière question pour cette première période de questions. Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Michael Espina, 117 Carré de Chinon. Je suis en plein processus pour une pétition. J'ai fait 120 maisons, puis je vous dirais que sur 120 maisons, j'ai eu 115 qui étaient d'accord avec moi. Donc, c'est pour une demande d'un parc à chiens au parc Charles-Bruno. Avec le grand nombre de chiens présents sur notre territoire, l'accès à un parc est crucial. En tant que citoyens et citoyennes de Terrebonne, nous désirons sans plus tarder un vaste espace réservé à la rencontre, l'amusement, l'exercice et le bien-être de nos animaux de compagnie qui méritent leur place et leurs droits. Moi, j'ai fait, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu nerveux, j'ai fait 2 heures de porte-à-porte. Je vous dirais que j'étais un peu tanné à la fin de faire du porte-à-porte. Tout le monde acceptait, tout le monde était d'accord, tout le monde avait des chiens. En fait, beaucoup de personnes avaient des chiens. Même ceux qui n'avaient pas de chiens étaient d'accord avec moi. Ils voulaient absolument avoir un parc à chiens, vu que les chiens sont illégaux dans les parcs. J'étais un peu tanné de promener mon chien dans la rue. Ça fait comme 6 ans que j'habite ici. Puis je trouve que c'est plate parce qu'en 2019, on a, je vous dirais qu'une maison sur 3 a un chien. Et il y a beaucoup de propriétaires qui travaillent la jour. Les chiens sont dans la maison, ils font rien. Puis il y a beaucoup de propriétaires aussi qui
ils veulent pas nécessairement marcher à chaque jour, marcher des heures et des heures. Un parc à chiens, ça serait parfait, non seulement pour lâcher les chiens, s'asseoir, parler avec le monde, connaître les citoyens aux alentours et tout. Donc, je trouve que c'est très important et ça devrait même, selon moi, être obligatoire dans chaque parc de Terrebonne. Merci. Vous avez terminé. Monsieur Saint-Pierre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ce que je peux vous répondre là-dessus, présentement, on est en projet pilote sur la Trans-Terrebonne pour les chiens en laisse dans la Trans-Terrebonne, à ce niveau-là. Et on attend, après la première année du projet pilote, pour voir comment ça a fonctionné, comment ça a été, s'il y a des problématiques qui sont reliées à ce projet pilote-là. Suite à cette année-là, si jamais c'est concluant, on va aller de l'avant à d'autres endroits. Les parcs à chiens, on a déjà eu des présentations de certains experts. On n'est pas fermé à l'idée encore, mais on attend la fin du projet pilote avant de statuer sur à quel point on va aller, de quel côté qu'on va aller à ce niveau-là. Parce que naturellement, la conclusion des parcs à chiens, il y a plusieurs problématiques qui sont reliées à ça aussi. Il y a du côté positif, il y a du côté négatif. Fait que c'est pour ça qu'on veut y aller tranquillement pour s'assurer du projet pilote s'il est concluant ou pas. Et par la suite, on ira de l'avant avec la décision qu'on prendra. OK, je comprends, mais pourquoi, c'est quoi la problématique qui ferait en sorte qu'on n'aurait pas de parc à chiens? Parce que je trouve que c'est très important. Puis il y a déjà présentement à Terrebonne 2 parcs à chiens. Il y en a un dans le secteur La Plaine. Il y en a un dans le secteur Lachenay. C'est les deux. Présentement, c'est les 2 parcs à chiens. Et personnellement, je crois que d'étendre, si le projet pilote est concluant dans la Trans-Terrebonne, d'étendre les lieux où ce que vous avez le droit avec vos chiens serait encore plus bénéfique pour l'ensemble des citoyens parce que plus de chances que ça les rejoigne à ce niveau-là. Okay, parce que moi, dans un commentaire, c'est que j'ai fait beaucoup de blablabla avec du monde. Vous savez, moi, sur les 200 signatures que j'ai juste fait 3 rues. Puis le parc Charles-Bruno, ça couvre au moins 300-400 rues, vous savez. Fait que, tu sais, ça va en avoir beaucoup de monde là, si vous faites un parc à chiens. Mais évidemment, je comprends. Puis on va recevoir votre pétition. Puis les membres du conseil, c'est certain qu'on est très sensible par rapport à cette question-là. Mais il y a aussi l'enjeu des coûts qu'on n'a pas abordé. Puis je suis persuadé que les citoyens qui vous appuient dans votre démarche, lorsqu'on va leur parler aussi de l'enjeu des coûts, je veux juste vous dire que le parc du Mai qu'on a aménagé, parce qu'il y a des standards lorsqu'on veut établir un parc à chiens, là, il y a des recommandations qui ont été données. Au parc du Mai, ça a quand même coûté 300 000 $. Et là, j'exclus l'expropriation. Si je vous disais le coût de l'expropriation du terrain, là, les citoyens seraient très gênés d'entendre le montant. Mais ça, c'est des décisions qui appartiennent au passé et qui étaient mal avisées. Ça étant dit, ce que je veux vous dire, c'est que établir un parc à chiens dans chacun des parcs à proximité de chacun des... Il faut aussi faire l'addition des coûts. Et en bout de piste, comme vous le savez, une municipalité, ça recueille des taxes, donc des revenus, puis ça doit avoir le même nombre de dépenses en bout de piste. Alors, c'est sûr et certain que si demain matin, on crée 5, 10, 15, 20 ou 30 parcs à chiens au cours des prochaines années, bien, il va aussi falloir dire aux citoyens qu'il y a quelqu'un qui va payer cette facture-là aussi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on est tous pour avoir des parcs à chiens, mais quand on leur dit combien ça va aussi coûter en bout de piste, là, la discussion peut aussi modifier. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le conseil, il faut aussi, avant de prendre une décision puis de dire on met des parcs à chiens dans chacun des quartiers, il faut d'abord s'assurer qu'il y a un projet pilote. Et on va aussi entendre, parce qu'il y a des citoyens qui ont aussi des craintes vis-à-vis les chiens et qui ne souhaitent pas nécessairement voir leur parc être amputé pour laisser une place pour une partie réservée pour les chiens. Alors, c'est pour ça que je dis que le débat, là, dans une ville, il y a des gens qui sont pour, puis il y en a d'autres qui sont contre, et le conseil doit essayer de trouver un compromis qui va être acceptable pour tous. Puis ça, c'est pas évident pour nous comme décideurs. Moi-même, j'ai un chien qui ne va pas au parc à chiens parce que j'ai une cour pour qu'il puisse s'amuser. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des pour et des contre. Et je pense qu'il faut aussi en tenir compte. Mais votre avis aujourd'hui, je pense que c'est important pour nous de l'entendre. Puis on va prendre votre pétition si vous l'avez entre les mains. Ouais, ça pourrait être déposé puis remis à la commission de M. Saint-Pierre pour les suivis. OK. Dernier commentaire. C'est sûr que juste rapidement parce que... oui, ça ne va pas être long.
Non, moi, c'est sûr, j'ai été fort quand j'ai dit que je voulais avoir des parcs à chiens partout. C'est juste que je trouvais que dans ma tête, c'est obligatoire. Mais tu sais, c'est sûr que ça serait bien d'avoir un parc, tu sais, pour quand même beaucoup de rues, parce qu'au parc Charles-Bruno, c'est 10 minutes d'auto. Puis je comprends les coûts de construction, mais il ne faut pas oublier notamment aussi que quand on va faire un parc à chiens, ça va durer peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. Comme oui, c'est 300 000, mais ça va durer, ça va durer, ça va durer. Puis à chaque jour, je vous garantis qu'au parc Charles-Bruno, le parc à chiens, il va être plein à craquer. Merci. C'est garanti. Donc, merci beaucoup. Vous allez remettre juste le document. Merci beaucoup. Si vous me permettez, M. le maire, dans le dossier qui m'intéresse, c'était pas une de vos promesses électorales, justement, d'augmenter le nombre Monsieur Michaud, si vous avez une question, vous pourrez y revenir à la période de questions des conseillers. Non, mais est en lien avec la question de Merci monsieur beaucoup, monsieur le conseiller. Non, mais merci. Monsieur le maire, c'était une de vos promesses électorales. Le monsieur ici a eu le courage de faire du porte-à-porte. Ouais. Et en élection, vous avez clairement dit que c'était une des mesures que vous voulez privilégier. Je ne comprends pas maintenant votre virement votre changement de position sur cette question, en tout cas. Écoutez, je présume que c'est votre question que vous auriez posée à la période dédiée aux conseillers, je présume? Non, je prends la balle au bon, parce que nous avons un citoyen qui me pose une question ici qui est légitime, écoutez, selon moi. M. Michaud, c'est une période de questions des citoyens. Ce n'est pas une période de questions des élus avec les citoyens en même temps, puis on tourne ça en rond. Je veux juste vous l'expliquer. Il y a une question de décorum, mais on prend votre question. Je pense que M. Saint-Pierre voulait y répondre. Alors, je vais laisser à M. Saint-Pierre, mais on va terminer la discussion là-dessus. Merci. Allez-y, M. Saint-Pierre. Pour répondre à votre question, M. Michaud, justement, le projet de Transterrebonne, c'est pour nous permettre de prendre une bonne décision éclairée, parce que quand on est arrivé à la ville de Terrebonne, on a constaté le coût d'un parc à chiens, combien ça peut coûter et combien de personnes que ça rejoint. Donc, et l'entretien annuel, parce qu'il n'y a pas juste 300 000 $ à mettre d'un coup, mais il y a aussi l'entretien annuel sur le parc à chiens. Et en plus de ça, il y a des règles à faire suivre. Quand ça va bien, c'est tant mieux. Quand ça va moins bien, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet pilote de la Transterrebonne, pour voir si ce projet pilote-là répondrait encore plus aux besoins de nos citoyens. Mais pour ce que monsieur a fait, je le félicite d'avoir eu le courage de faire son porte-à-porte, d'aller à la rencontre des gens. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé de remettre sa pétition. On va en prendre en considération à la Commission de sécurité publique, M. Michaud. Merci. Alors, félicitations pour... Je suis désolé, la période... Est-ce que ça vaut la peine d'en faire 500 ou 1000? Non, écoutez, c'est libre à vous. Vous pouvez la déposer directement. Monsieur le greffier va la recevoir pour aujourd'hui. Alors, juste... Pas de problème, vous reviendrez à ce moment-là. Merci beaucoup. Mais je constate, M. le maire, votre position a changé sur le sujet, par contre. Écoutez, monsieur, je comprends que vous voulez toujours faire de la politique. Je ne sais pas si les membres du Conseil veulent faire une discussion sur le sujet. Merci. Ça va? Est-ce que d'autres veulent intervenir sur le sujet? Ça va? Pas une question de politique, M. le maire. Merci. C'est une simple question qui est normale qu'on pose. Je respecte les règles, M. le maire. Donc, je comprends bien, je ne peux pas poser de question ici. Là. La question était légitime. La période des questions. Mais Mme Bellance, la question était légitime. La période de questions. La période de questions. OK, donc ça veut dire que là, je ne peux pas poser de questions tout le long de la séance du Conseil, je comprends bien. C'est les questions des citoyens. Bien, écoutez, je relance un citoyen. C'est bizarre, quand je parle aux citoyens, vous vous arrangez pas, puis là... La question des citoyens, ça finira plus. Bon. OK. Je comprends que quand c'est public, c'est autre chose. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on est au Conseil municipal de Terrebonne. Alors, merci beaucoup. Alors, on passe au point 5.1. Ah oui, les questions en ligne, allez-y. Donc, on y va. Alors, une question de Mme Judith Boilly-Valois, au 2293 rue de l'Hortensia. J'ai une question concernant le secteur La Plaine. On nous répète depuis des années que l'élargissement de la voie qui peut me mener chez moi est un dossier à traiter prochainement, étant donné que le chemin est une route provinciale. Alors, la patience a beau être une vertu, impossible de savoir quand est-ce que ça va être notre tour. Quand vais-je pouvoir dire que cela aura valu la peine d'être patient? Alors, Mme Bellavance, allez-y.
Alors, bonsoir, Mme Valois. Je comprends toutes vos interrogations. Depuis novembre 2017, moi et mes collègues de la Plaine et notre administration avons fait toutes les représentations nécessaires auprès de notre député de l'époque, soit M. Mathieu Lemay, et maintenant Mme Lucie Lecourt, notre députée de les Plaines. Et le projet fait partie de leurs priorités. Maintenant, nous savons que le ministère du Transport y travaille, et dès qu'ils seront prêts et que le dossier sera bien ficelé, nous nous joindrons à eux pour en faire une annonce officielle. De plus, si vous avez de plus amples questions, nous vous invitons à notre prochaine assemblée de quartier au Centre communautaire Guérin le 18 juin prochain à 19 h et nous serons là pour répondre à vos questions. Merci. Merci. À la prochaine question, M. le greffier. Merci. Alors, une question de M. Romain Kowalski. Il dit « Bonjour, voici ma question pour le conseil municipal. Le 20 juin 2018, le conseil a voté une résolution pour l'installation de feux de circulation au pont Valiquette. Un an après, rien n'a été fait. Qu'attend donc la Ville pour procéder à l'exécution de la résolution votée il y a un an? Monsieur Larrivé. Donc, pour répondre à la question pour le feu sur Valiquette, donc le projet est amorcé. On est présentement en appel d'offres pour les services professionnels, réalisation des plans et devis durant l'été, appel d'offres fin d'été, début d'automne. Lorsque l'entrepreneur sera mandaté, il va commencer ses travaux, mais il doit commander les feux. Puis, c'est du matériel qui est fait sur mesure, donc il y a un délai quand même de plusieurs semaines de livraison. Donc, c'est sûr que les travaux vont se faire en partie à l'automne, mais essentiellement, l'installation finale va être un peu plus tard, vers la fin de l'année. Donc, c'est l'échéancier pour l'instant. Merci. Prochaine question, M. le greffier. Merci. Alors, une question de M. David Vallée-Delille. Il dit « Bonjour. Combien de temps est-ce que nos ouvriers ont besoin pour amener les voies manquantes sur la route 337 sous le viaduc? » Ici, on parle de la partie chemin Gascon. Alors, M. Simon Paquin. Dans le fond, l'échéancier pour le chemin Gascon, c'est Pavage du Moulin qui fait les travaux. Et dès qu'ils vont avoir libéré, bien sûr, une partie des voies, ils vont redonner accès. Là. On essaie de le faire en phase. En ce moment, ils sont en train de faire entre la 640 et Angora. Et après ça, ils vont travailler dans la côte pour après ça revenir dans l'autre sens. Mais il faut dire aussi que dans les derniers jours, ça n'a pas été nécessairement facile avec le bris d'équipement du côté de Belle qui a causé une entrave quand même assez majeure sur la voie de circulation qui est le chemin Gascon. Mais l'entrepreneur fait tout en son pouvoir pour bien signaler les changements qui peuvent être apportés et dès qu'il pourra libérer la voie, il le fera. Merci, M. Paquin. Prochaine question. Merci. Alors, une question de Mme Nathalie Lévesque au 181 rue du Relais. Bonjour. Croyez-vous implanter un règlement interdisant tous les moteurs à gaz et électriques autres que voitures et ou camions à compter de 17 h le samedi et la journée complète le dimanche? M. Saint-Pierre. Présentement, ce n'est pas encore dans les discussions à la Commission de sécurité publique. Ce qui est très clair, il faut quand même rappeler qu'il y a une réglementation sur le bruit qui est existante de 7 h le matin jusqu'à 21 h le soir. Il y a un nombre limite de décibels qui peut être utilisé, mais à ce moment-ci, il n'y a pas de journée où il n'est pas permis de faire la tondeuse. En tout cas, de toute façon, le règlement ne nomme pas spécifiquement, c'est plutôt le type de bruit. C'est entre 7 h le matin et 21 h le soir. Et le samedi et le dimanche fait partie des moments où les gens peuvent évidemment couper leur gazon. Vous comprendrez là, ce règlement-là vise 100 des citoyens. Alors, on a des citoyens qui travaillent parfois la fin de semaine, qui en ont besoin la semaine, et inversement, des citoyens qui travaillent la semaine, qui ont besoin la fin de semaine, qui prennent le moment pour couper leur gazon. Alors, la réglementation municipale est plutôt d'une heure précise le matin jusqu'en début de soirée. Merci. Alors, prochaine question de Mme Céline Sauvé. Bonjour, je voudrais savoir si vous allez faire quelque chose sur le boulevard des Seigneurs qui est très chaotique. Merci.
Bien, écoutez, comme ça a été annoncé il y a déjà 3 semaines, on est en appel de soumission pour refaire la surface du boulevard des Seigneurs entre Masson jusqu'à Côte-Terrebonne. C'est des travaux qui vont se faire vers la fin de la présente saison. On est en appel de soumission. Il y a une vingtaine de tronçons qui est déjà annoncé depuis ce temps-là. Alors, le boulevard des Seigneurs, lui, va être fait dans son ensemble. Je rappelle par ailleurs là, que au cours de la prochaine année, il va y avoir des consultations, parce qu'évidemment, il va y avoir un raménagement qui est planifié dans les prochaines années pour le boulevard des Seigneurs. Alors, évidemment, ce n'est pas une chaussée qui va être refaite en profondeur, parce qu'on sait que dans les prochaines années, c'est des travaux majeurs, notamment au niveau de l'aqueduc. Il y a une conduite d'aqueduc au coin de Masson et des Seigneurs qui va devoir être faite, là, une conduite là, qui a plus d'une 50aine d'années. Et donc, ça, c'est en période de planification, mais on ne souhaitait pas partir rapidement en travaux parce qu'on veut se laisser le temps d'abord de présenter le projet aux citoyens, d'entendre leurs propos et de faire les ajustements sur un tronçon qui, disons-le, qui est majeur au centre-ville et qui va amener évidemment certaines perturbations dans les déplacements lorsque nous allons débuter ces travaux. Alors, on veut bien s'assurer que ce projet-là va se faire à ce moment-là convenablement et bien planifié, ce qui n'était pas le cas à ce moment-ci. Nous aurions aimé que ce projet-là débute le plus rapidement le plus rapidement possible, mais disons que ce dossier-là a beaucoup tardé dans les années 15, 16, 17, ce qui fait qu'à notre arrivée, il y a 18 mois, le dossier était peu avancé, ce qui fait qu'on veut vraiment procéder là, au cours des prochaines années. C'est une artère qui est importante, commerciale, alors celle-ci est priorisée, bien entendu, là, au cours des prochaines années. Voilà. Merci, ça complète les questions. Merci. Alors, puisque vous avez remarqué, ce soir, c'est la toute première fois à l'avenir, la période des questions des citoyens, les questions des citoyens seront lues par le greffier de façon à faciliter aussi là, le bon déroulement. Dans les dernières séances, ce n'était pas toujours évident de poser la question et d'y répondre en même temps, ce qui pouvait, pour les gens qui nous écoutaient, parfois mélanger entre c'est-tu la question ou la réponse d'une certaine manière. Alors, on va procéder de cette manière-là. C'est des citoyens qui nous ont formulé cette suggestion, alors on les en remercie. Alors maintenant, nous arrivons donc au point 5.1. Merci, M. le Président. Alors, au point 5.1, il est résolu que Mme la conseillère Brigitte Villeneuve soit nommée maire suppléant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 et que le conseil municipal remercie Mme la conseillère Nathalie Ricard pour le travail accompli à titre de maire suppléant. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 5.2, il est résolu que le règlement de délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire remplaçant le règlement numéro 717 soit adopté sous le numéro 717-1. Alors, c'est proposé par Nathalie Ballavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 5.3, il est résolu que le règlement modifiant le règlement 718 créant les commissions du Conseil afin d'ajouter dans la mission, pour certaines commissions, le suivi de la gouvernance et de la réduction de comptes auprès des organismes mandataires soit adopté sous le numéro 718-1. Alors, proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 5.4, il est résolu que le règlement permettant l'aménagement à certaines conditions d'un établissement situé au 3040 rue Brochu pour des fins de service de garde en garderie soit adopté sous le numéro 733. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 5.5, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 723-3 modifiant le règlement de tarification pour l'évaluation de la valeur d'un terrain pour la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Alors, proposé par Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. C'est un avis de motion, alors ce sera seulement Simon Paquin. Désolé, merci. Yann. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux d'amélioration de la sécurité des usagers de la caserne numéro 5, située au 1105 rue Armand-Bombardier, et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 24 avril 2019. Attendu que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 14 mai 2019. Attendu que la soumission de la société Construction Serge Bergeron Inc. s'est avérée la plus basse conforme.
Attendu la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Construction Serge Bergeron, Inc., datée du 14 mai 2019, pour des travaux d'amélioration de la sécurité des usagers de la caserne numéro 5, le tout pour un montant de 173 665. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. Au point 7.1, suivant la recommandation du comité exécutif du 29 mai 2019, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne, dans le but de permettre le projet de construction de 5 bâtiments multifamiliaux à l'intersection des rues Léveillé et Grenon, lequel requiert un certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, s'engage à faire parvenir au ministère de l'Environnement un plan de gestion des débordements signé par un ingénieur et d'assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion de débordement et de tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur des secteurs visés par le plan de gestion des débordements. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 7.2, attendu que la ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la démolition et la construction d'un nouveau chalet au parc Saint-Sacrement et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 10 avril 2019 et le 17 avril 2019. Attendu que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 14 mai 2019. Attendu que la soumission de la société 633-06-14 Canada Inc. s'est avérée la plus basse conforme. Attendu la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société 633-06-14 Canada Inc., datée du 13 mai 2019, pour la démolition et la construction du nouveau chalet au parc Saint-Sacrement, le tout pour un montant d'1 590 125 $. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Robert Morin. Au point 7.3, attendu que la ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la réfection d'asphalte diverses et coupes 24 et 72 heures et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 17 avril 2019. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 23 mai 2019. Attendu la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Pavage des Moulins, datée du 23 mai 2019, pour la réfection d'asphalte diverses et coupes 24 et 72 heures, le tout pour un montant de 481 450 $. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. Au point 7.4, attendu la résolution du conseil municipal adoptée le 11 décembre 2017, acceptant la soumission de la société Navada pour le service d'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé pour un contrat d'1 an avec 2 options de renouvellement. Attendu que la soumission a été renouvelée pour une première année, qu'elle arrive à échéance le 10 décembre 2019 et que la ville de Terrebonne est satisfaite de la prestation du fournisseur. Attendu la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte pour un 2e renouvellement d'une durée d'1 an, à compter du 11 décembre 2019, la soumission pour le service d'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et d'air climatisé avec la société Navada au montant de 144 163 $. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Denis Saint-Pierre. Au point 7.5, attendu la résolution du conseil municipal adoptée le 12 juin 2017, acceptant la soumission de la société Nordico pour les services professionnels pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux de la station de la Pinière et de ses composantes pour un contrat d'1 an avec 2 options de renouvellement. Attendu que la soumission pour les services professionnels pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'assainissement a été renouvelée pour une première année, qu'elle arrive à échéance le 11 juin 2019 et que la ville de Terrebonne est satisfaite de la prestation du fournisseur, attendu la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte pour un 2e renouvellement d'1 an à compter du 12 juin 2019 la soumission pour les services professionnels pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux de la station de la Pinière et de ses composantes avec la société Nordico au montant de 162 573 $. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.2, attendu la demande présentée par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du dit comité en date des 2 mai et 23 mai 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution.
Attendu qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations, par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 2 et 23 mai 2019 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations énumérées au point 1 à 16. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 8.3, attendu que le comité de démolition a accepté le 12 juillet 2018 la démolition de l'immeuble situé au 3995 rue Bigra. Attendu que les travaux de démolition, suite à la délivrance du certificat d'autorisation, ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3995 rue Bigra, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Alors, proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.4, attendu que le comité de démolition a accepté le 9 août 2018 la démolition de l'immeuble situé au 3561 Montée-Major. Attendu que les travaux de démolition, suite à la délivrance du certificat d'autorisation, ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3561 Montée-Major, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.5, attendu que le comité de démolition a accepté le 12 juillet 2018 la démolition de l'immeuble situé au 701 Montée-Masson. Attendu que les travaux de démolition, suite à la délivrance du certificat d'autorisation, ont été exécutés et que le terrain a été nettoyé. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 701 Montée-Masson, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 8.7, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le procès-verbal de l'Assemblée régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 mai 2019 relatif aux demandes de modification réglementaire. Proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 8.8, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de modifier la valeur d'un terrain dans le cadre du versement d'une somme d'argent aux fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel et de modifier la superficie de terrain à céder et la somme d'argent à verser soit adopté sous le numéro 1001-299. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Petite information, vous vous rappelez certainement que dans le dernier budget municipal, on avait annoncé que dorénavant, lorsqu'il y a des contributions pour fin de parc, auparavant, la contribution était estimée sur l'évaluation foncière. À partir de maintenant, cette contribution sera évaluée sur l'évaluation marchande, qui est souvent plus élevée que l'évaluation foncière. Et que lorsqu'il y a donc une expertise pour faire cette évaluation-là, c'est pour ça que dans les prochains points, vous le voyez plusieurs fois, lorsqu'il y aura une expertise, ça sera à la charge de la personne qui fait la demande, mais c'est la Ville qui va déterminer la personne qui sera chargée de faire l'évaluation indépendante de la valeur marchande. Alors, je voulais simplement l'expliquer comme changement parce que dorénavant, les gens qui feront soit des scindés des terrains ou qui auront à faire du développement ou un achat, lorsqu'ils feront du développement, la contribution pour fin de parc, ce sera à la valeur marchande et non à la valeur foncière au rôle actuel. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est des contributions qui vont venir renforcer les sommes d'argent disponibles pour les fonds de parc et donc pour l'entretien spécifique à l'ensemble des parcs et espaces verts de la Ville de Terrebonne. Ça va? Merci. Alors, au point 8.9, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1002, afin de modifier la valeur d'un terrain dans le cadre du versement d'une somme d'argent aux fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, et de modifier la superficie de terrain à céder et la somme d'argent à verser, soit adopté sous le numéro 1002-10. Alors, proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Au point 8.10, il est résolu que le règlement modifiant le règlement numéro 1009, afin d'utiliser la valeur marchande pour établir la valeur du terrain dans le cadre du versement d'une somme d'argent aux fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, soit adopté sous le numéro 1009-2. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin.
Au point 8.11, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de règlement numéro 1000-32, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 pour exclure les lots 3 136 069 et 3 136 070 du territoire d'application du programme particulier d'urbanisme du manuel d'urbanisme d'Urbanova. Alors, proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 8.12, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 1000-32, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 pour exclure les lots 3 136 069 et 3 136 070 du territoire d'application du programme particulier d'urbanisme du manuel d'urbanisme d'Urbanova. Avis de motion donné par Réal Leclerc. Au point 8.13, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de règlement numéro 1001-302, modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin d'agrandir la zone 8960-37 à même les lots 3 136 069 et 3 136 070, situés dans le transect T3-14 dans le secteur d'application du règlement 1009. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. Au point 8.14, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 1001-302, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone 8960-37 à même les lots 3 136 069 et 3 136 070, situés dans le transect T3-14 dans le secteur d'application du règlement 1009. Alors, l'avis de motion est donné par Réal Leclerc. Au point 8.15, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de règlement numéro 1009-4, modifiant le règlement numéro 1009 afin d'exclure les mêmes lots 3 136 069 et 3 136 070 du transect T3-14 et du territoire d'application du manuel d'urbanisme d'Urbanova. Alors, c'est par M. Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. Au point 8.16, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 1009-4, modifiant le règlement numéro 1009 afin d'exclure les lots 3 136 069 et 3 136 070 du transect T3-14 et du territoire d'application du manuel d'urbanisme d'Urbanova. Alors, l'avis de motion est donné par Dany Saint-Pierre. Au point 9.1, attendu l'adoption par le Conseil municipal le 22 mars 2010 de la politique de reconnaissance aux organismes. Attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences demandées en complétant le formulaire et en fournissant les documents demandés. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne reconnaît pour 1 an les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité, soit les complexes sportifs Terrebonne, le 27e groupe de Scouts Lachenay, l'Association des parents du corps de cadets 27-29 Inc., l'Association du hockey mineur de la Plaine, le Club de judo Lachenay, la troupe Création Danse, l'Association québécoise des loisirs folkloriques Région Rive-Nord, les œuvres de Galilée, la Société canadienne de sclérose en plaques, section Lanaudière, Club Photo Terrebonne, la Garde de Lachenay Inc., la Société d'histoire de la région de Terrebonne. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 9.2, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le versement de la subvention de 1 855 000 à la SODEC, le tout suivant le protocole d'entente signé en 2011. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 9.3, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tel que prévu à la politique de gouvernance des organismes mandataires, nomme sur le conseil d'administration des organismes mentionnés, pour une période de 2 ans débutant le 10 juin 2019, les citoyens suivants. Pour Cité Génération 55+, M. Alban Asselin et M. Robert Quintal. Pour la SODEC, Mme Karine Desrochers et Mme Audrey Gilbert. Pour le groupe plein air Terrebonne, M. Karim Mabrouski, M. Sébastien Dulude et Mme Annick Lalonde. Et pour l'organisme Vert Terrebonne, Mme Annick Houle-Fouché et Mme Stéphanie Bourque. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve.
Je profite de l'occasion pour saluer les 66 candidatures pour 99 postes là, qui ont donc les gens qui ont postulé. Sachez qu'il y a eu 3 étapes là, menant à la sélection des candidatures annoncées. Je tiens à vous dire que des 12 candidatures qui ont été désignées jusqu'à maintenant dans les 5 organismes mandataires de la Ville, tout d'abord, il y a 6 hommes, 6 femmes, donc, qui ont été désignés jusqu'à maintenant. Et beaucoup de candidatures qui, traditionnellement, on ne voyait pas nécessairement dans nos réseaux, qui arrivent avec un profil de compétences très intéressant. Les différents organismes qui ont reçu et qui ont participé au travail nous ont fait part là, que les profils de compétences définis avaient été répondus et donc répondaient à leurs attentes. Et je pense que c'est un tournant important parce qu'auparavant, d'abord, c'était des élus membres du conseil municipal qui siégeaient sur ces organismes. Dorénavant, c'est des citoyens suite à un processus qui vont être les représentants sur ces organismes-là. Alors, je tenais à remercier donc les gens qui ont postulé, mais surtout les 9 candidatures qui ont été sélectionnées dans le cadre de ce processus. Merci. Au point 9.4, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la demande dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés et désigne M. Simon Paquin, conseiller municipal, à titre de responsable du dossier aîné, et M. Marc-André Plante, maire, à titre de représentant de la Ville de Terrebonne, pour le suivi de demandes d'aide financière. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Simon Paquin. Au point 10.1, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la création du poste chargé de projet, chantier et infrastructure à la direction du génie et environnement et nomme M. Steven Nantel à ce poste à compter du 17 juin 2019. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. Au point 10.2, il est résolu que, suivant la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019, que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la création d'un poste de contremaître à la direction de l'entretien du territoire et adopte le nouvel organigramme de la dite direction, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 10.3, il est résolu que le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 23-26, afin d'intégrer le nouveau texte officiel du régime complémentaire de retraite des cols blancs de la Ville de Terrebonne à leur convention collective, le tout suivant la recommandation du comité exécutif du 5 juin 2019. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Alors, je crois qu'on a épuisé les... Ça complète donc les points à l'ordre du jour. Il n'y a pas de points en affaires nouvelles. Avant de procéder aux prochains éléments à l'ordre du jour, je rappelle que la prochaine séance ordinaire se tiendra en plein air au Parc Saint-Sacrement au 1126 rue Gédéon M. Prévost. Mais je tiens quand même à souligner que dans les jours précédents, si jamais il y a une pluie ou il y a une possibilité de pluie, celle-ci pourrait revenir ici même, donc dans la salle du conseil, ici même, dans le Vieux-Terrebonne. Je tiens aussi à préciser que, spécialement à cette occasion, puisqu'on a l'obligation de tenir les séances du conseil à 19h30, spécialement cette fois-là, il n'y aura pas de période de questions au départ. Elle sera remise, comme c'est le cas toujours, à la fin de la séance du conseil, puisque, comme vous le savez, selon le temps, parfois, la noirceur peut tomber lorsqu'on est à l'extérieur et ce n'est pas toujours évident là, de compléter une séance du conseil lorsqu'il fait plutôt noir. Alors, on va regarder plutôt la période de questions vers la fin à ce moment-là. On va prendre les questions qui vont être posées à ce moment-là, comme ça avait été l'an dernier. On va vouloir surtout s'assurer qu'on puisse dérouler l'ensemble de l'ordre du jour là, pour éviter là, que la noirceur puisse nous atteindre. On a voulu vérifier pour amener les séances du conseil, spécialement celle-là à 19h,
mais malheureusement, nos règlements intérieurs ne nous le permettent pas. Je vais aussi vous aviser, parce que M. Morin m'en a fait part, il y a 3 membres du conseil municipal qui vont être absents puisqu'ils nous représenteront dans le cadre d'une mission à Vitré au cours de cette date-là, mais puisqu'elle pourrait avoir lieu dans le quartier de M. Morin, M. Morin sera l'un des 3 qui sera à l'extérieur du pays pour représenter la ville de Terrebonne. Alors, juste pour les citoyens de son quartier, pas être surpris de voir l'absence de leur conseiller à cette séance-là. Ça tombe comme ça, malheureusement. Alors, je tenais quand même à le souligner pour la séance du 8 juillet à 19h30. Et donc, voilà. Ça va? Maintenant, on arrive à... Monsieur Blanc, juste une question. Je peux vous poser une question? Oui. Vous me permettez? Oui. Mais je comprends pas la raison, en fait, pourquoi on ne peut pas tenir la première question, en fait. C'est dû à la noirceur? Je ne suis pas sûr de comprendre. Non, mais en fait, l'an dernier, ce qui arrive, c'est que lorsque la première période de questions, puisqu'elle prend quand même un bon 30 à 40 minutes avec le démarrage, ce qui arrive, c'est que souvent, l'an dernier, on s'en est aperçu et on a terminé carrément la noirceur, ce qui fait que ma crainte est toujours qu'on ne termine pas la séance du conseil municipal. Alors, puisque les points à l'ordre du jour, souvent, peuvent se dérouler en environ 45 minutes, bien, ça nous laisse tout le temps nécessaire pour poursuivre. L'objectif n'étant pas de réduire la période de questions parce que, écoutez, jusqu'à maintenant, depuis 1 an et demi, je pense qu'on a pris toutes les questions qui ont eu lieu à la période de questions. Notre intention n'est pas que ça n'ait pas lieu, c'est que ça soit plutôt reporté tous dans le même bloc, comme ça avait lieu, puis je pense que les citoyens ne seront pas mis de côté, là, je peux vous rassurer. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons au point 14.1, donc les minutes des membres du conseil. Alors, je débuterai d'abord par Mme Nathalie Lepage. Alors, je vous laisse. Monsieur le maire, samedi dernier, le soleil était au rendez-vous pour la fête de la pêche organisée par les Chevaliers de Colomb de Lachenay. Pour une 23e année, des dizaines de familles se sont rendues au parc Aristide-Laurier, derrière la bibliothèque, afin de taquiner le poisson. Sur place, il y avait maquillage, jeux gonflables et les membres de l'association Chasse et pêche des Moulins étaient présents pour initier les jeunes à la pêche. Merci aux Chevaliers de Colomb de Lachenay. On va pratiquer les sachets. Merci aux Chevaliers de Colomb de Lachenay, à tous les partenaires du même qu'au Scout et à tous les bénévoles présents qui ont fait le succès de ce magnifique événement familial. C'est un rendez-vous à nouveau pour l'an prochain. Et j'aimerais aussi remercier les citoyens qui, au même moment, ont participé à la grande corvée de nettoyage organisée par Vert Terrebonne. En 2h30, ils ont amassé 185 kilos de déchets et près de 10 kilos de recyclage autour du Walmart de Lachenay et du parc Joseph-Bourgoin. Chapeau et merci à tous. Je profite de l'occasion, puisque vous avez parlé de la fête de la pêche. Je veux souligner qu'à cette occasion où j'y étais présent, j'ai reçu une plaque au nom de la ville de Terrebonne pour toute la collaboration des employés municipaux, notamment du service des loisirs, qui soutient année après année cette fête de la pêche. Alors, évidemment, c'est moi qui ai reçu cette plaque-là, mais je tiens quand même à préciser qu'elle était dédiée à l'ensemble de l'organisation municipale. Alors, je tenais à l'ajouter parce que c'est des félicitations. Il y a une très belle collaboration depuis nombre d'années, notamment leur fonctionnaire référente, qui est Mme Annie Yévé, et auquel ils sont très heureux là, du travail offert là, en termes de suivi pour la fête de la pêche. Alors maintenant, nous arrivons à M. Simon Paquin. Merci, Monsieur le maire. Dans le fond, il y a 3 petits points que je voulais vous amener. Entre autres, je voudrais souligner encore une fois l'exploit qui a été réalisé encore une fois en fin de semaine via le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer à Terrebonne, qui a amassé 431 535 $. Encore une fois, la population de Terrebonne et de la ville, la communauté moulinoise s'est montrée encore une fois solidaire auprès de des gens qui vivent et qui doivent combattre le cancer sur notre territoire. Et on peut que souligner leur exploit qui
amassé au total maintenant, c'est 4,9 millions de dollars qui ont été amassés en 11 ans sur le territoire de Terrebonne. Et pour avoir été impliqué pendant quelques années, c'est un record absolu, le montant d'argent qui a été amassé sur le territoire terrebonnien depuis les 11 dernières années. Félicitations bien sûr aux organisateurs marcheurs et à nos employés municipaux qui ont travaillé pour accompagner le groupe pour s'assurer que tout se déroule dans le bon ordre. Alors, félicitations. Deuxième point, samedi dernier, dans mon quartier, il y a eu un incident, un feu qui s'est déclaré derrière les résidences de la rue de Chimay et de Charente. Merci aux pompiers d'avoir intervenu rapidement. On a permis avec les pompiers de la caserne 1, 2 et 4 de faire en sorte que les dégâts soient limités à l'arrière des cours et qu'il n'y ait aucune résidence principale de toucher. Alors, merci aux pompiers et aussi aux employés des télécommunications de la Centrale 911 pour leur bon travail samedi soir dernier. Et sur une note plus réjouissante, le Gala des maçons, on a lancé l'appel de candidature pas plus tard que ce matin. Le processus de mise en candidature est lancé depuis aujourd'hui jusqu'au 12 juillet prochain. Alors, le Gala et la fête des bénévoles aura lieu cette année le 5 octobre prochain. La deuxième édition du Gala comportera 8 catégories: équipe sportive, organisme sportif, équipe et organisme sportif, personnalité sportive, groupe ou organisme culturel ou artistique, personnalité culturelle et artistique, groupe communautaire et ou organisme communautaire, personnalité communautaire, personnalité relève et jeunesse et l'Ordre de Terrebonne. Alors, les gens qui sont intéressés à déposer la candidature d'un proche ou un organisme qui veut rendre hommage à un de ses bénévoles peuvent le faire sur notre site Internet. Et c'est un jury indépendant à l'extérieur de Terrebonne qui évaluera les candidatures. Et la portion spectacle sera dirigée par Brigitte Boisjoli cette année et Philippe Bond. Et celle qui animera le Gala des maçons, eh bien, c'est Edith Cochrane. Alors, voilà, Monsieur le maire. Merci. Alors maintenant, Mme Nathalie Ricard. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors moi, bonsoir à tous, tout d'abord. Je voulais juste vous faire un petit suivi sur la 6e édition de l'Éco-Week-end, l'événement environnemental de la ville de Terrebonne, qui s'est déroulé le 1er et 2 juin dernier, en collaboration avec Vert Terrebonne et la patrouille environnementale. Premièrement, le samedi le 1er juin, au garage municipal de la ville, nous avons remis du pays de verre et du compost. Nous avons calculé 582 personnes qui sont venues récupérer tous ces articles pour leur terrain. Alors, je crois que ça a été bien apprécié. Le 2 juin, malgré la pluie, nous avons quand même eu à l'île des Moulins 430 visiteurs qui sont venus visiter les 25 exposants et les diverses activités familiaux qui étaient là. Alors, malgré la pluie et le temps frisquet, la ville avait quand même organisé 2 beaux grands chapiteaux. Alors, les gens étaient à l'abri et ça s'est très bien déroulé. Je tiens à remercier tous les exposants qui reviennent d'année en année, les bénévoles qui nous aident et bien sûr, tous les employés de la ville qui se dévouent toute la fin de semaine pour un bel événement environnemental. Merci. Merci. Alors, M. Éric Fortin. Merci, M. le maire. En fait, je voulais juste mentionner que cette semaine avait lieu au Théâtre du Vieux-Terrebonne le lancement du MOD, en fait. Donc, la direction de l'urbanisme durable de la ville de Terrebonne s'est donné pour défi de proposer un cadre réglementaire à la fois durable et adaptable au fil du temps, de sorte qu'il permette d'accompagner efficacement un projet de développement sur une période de 25 à 30 ans. Donc, c'est dans cette optique qu'a été rédigé le Manuel d'urbanisme durable, un précieux cadre de référence exposant une approche intégrée de la réglementation. Le principal aspect novateur à cette approche consiste au regroupement de l'ensemble de l'information pertinente aux différents acteurs impliqués dans le développement durable au sein d'un même document cohérent. Donc, au nom du conseil et au nom de tout le conseil de ville et au nom du maire, on voulait remercier toute la division de l'urbanisme durable à Terrebonne. Je sais que vous avez travaillé fort, jour, nuit, fin de semaine. Donc, en notre nom, on voulait vous remercier. En même temps, samedi dernier, moi et le maire avons été rendre visite au club de judo de Lachenay. Donc, ça a été une saison 2019 qui s'est officiellement terminée en beauté avec un dîner accompagné des athlètes et de leurs familles. Nous avons profité pour discuter de plusieurs sujets avec les responsables du club.
Bon été à tous les membres du club de judo de Lachenay et merci de votre invitation. En terminant, le maire et moi-même avons également pu profiter pour aller rencontrer les futurs moniteurs des camps de jour Les Fripouilles qui étaient en formation. Nous avons discuté avec les anciens et les nouveaux et nous avons vu les jeunes dynamiques et motivés, prêts à relever ce beau défi. Je vous rappelle qu'encore une fois, les camps de jour de la Ville de Terrebonne sont complets. De la part de la Ville de Terrebonne, nous souhaitons un bel été à tous les jeunes et moniteurs des camps de jour Les Fripouilles. Merci. Maintenant, comme président, M. Yann Maisonneuve. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, je désire faire un petit suivi au niveau des questions qu'on avait eues la semaine dernière pour les matières recyclables sur le boulevard des Seigneurs. Donc, on parle sous les lignes d'Hydro-Québec, à côté du parc Vaillant. En fait, on va... c'est un site de matières recyclables qui est là, c'est pas une dompe, donc je profite pour le rappeler. On va le remettre au goût du jour. Ce qui va être fait prochainement, ça va être fait en 3 étapes. On va vider complètement le site, le remettre en ordre. Donc, on va procéder à une fermeture temporaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir les anciennes cloches, bien pas des cloches, c'était finalement des conteneurs qui étaient là, qui étaient utilisés à toutes les sauces, y compris acheter des choses à l'intérieur qui n'avaient pas de lien avec le recyclage. Donc, on va remettre finalement des conteneurs semi-enfouis dont l'ouverture va correspondre réellement aux besoins. Donc, ça va être vraiment plus esthétique et beaucoup plus fonctionnel. Donc, dans un premier temps, on vide, on va pouvoir faire installer les conteneurs semi-enfouis et on va également revoir, dès la prochaine commission de l'environnement, on va amorcer des discussions pour revoir la réglementation municipale au point de vue... pardon. Excusez-moi. Donc, revoir à la commission qu'est-ce qu'on va faire au niveau des règlements municipaux, pour essayer de l'adapter et de faire une mise à jour. Donc, c'est ça. Je fais juste un petit rappel. Je suis passé tout à l'heure devant juste pour voir où s'en était rendu. Une paire de skis, c'est pas recyclable, puis des big wheels non plus. Donc, c'était laissé comme pêle-mêle là-dessus. Fait que c'est une des choses qu'on veut régler en changeant le site, là, justement, pour pas que ça ait l'air d'un centre de déchets, mais vraiment d'un centre de recyclable digne des 2020-2019. Merci. Merci, M. le conseiller. Je demanderai à M. Fortin juste... Alors, nous arrivons donc à la deuxième période de questions. Alors, les citoyens qui souhaiteraient s'exprimer, je les invite à s'avancer à l'avant. Monsieur le maire, je peux poser une question? Ah oui, je suis désolé. J'oubliais. Je n'oublie pas, moi, mes périodes de questions. Donc, la période de questions pour les membres du conseil, allez-y. En fait, c'est pas compliqué, monsieur le maire. J'aimerais juste faire un suivi dans le dossier de Mme Desbiens. J'ai 2 questions pour vous. Et la première, c'est de savoir, en fait, pourquoi que Mme Desbiens n'est pas là ce soir, encore une fois. Et la deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, qu'est-ce qui arrive dans le dossier de Mme Desbiens? Parce que la dernière fois, bon, on l'a retiré de ses commissions et on n'a toujours pas le pourquoi, on n'a toujours pas les raisons pour lesquelles on a décidé, le conseil, de faire ça. Et j'aimerais comprendre aujourd'hui, si vous êtes en mesure de nous l'expliquer ici, et surtout envers les citoyens, en fait, du district de Mme Desbiens, le pourquoi, en fait, que vous avez retiré Mme Desbiens des commissions suite à ce que vous avez dit dernièrement. Vous avez terminé vos questions? Bien, tout d'abord, pour Mme Desbiens, elle n'est effectivement pas présente ce soir. Je ne peux malheureusement pas vous dire les raisons, mais si vous souhaitez lui poser la question, vous pouvez communiquer avec celle-ci. Mais vous comprendrez que je ne suis pas le porte-parole de la conseillère. Elle est elle-même autonome et pourra répondre par elle-même de son absence ce soir. Ça étant dit, concernant le dossier de Mme Desbiens qui a été transféré au bureau de l'intégrité suite à ma demande, et donc le dossier avancé, ce que je veux vous dire, c'est que jeudi dernier, nous avons été informés par le BLT, donc le bureau d'intégrité, que celui-ci comptait transférer le dossier aux autorités compétentes. Et à ce moment-ci, on est toujours en attente là, de la suite des choses. Donc, on ne peut pas vous dire et je ne peux pas vous confirmer parce que vous comprendrez que l'autorité compétente, ce n'est pas le conseil municipal ni le maire de Terrebonne, mais le dossier a été transféré. Nous sommes toujours en attente de savoir quelle autorité viendra prendre le dossier ou non. Est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce qu'il y a quel type d'enquête et de comment ça va se poursuivre? Mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure
l'heure actuelle, ce n'est plus entre les mains du Bureau d'intégrité. Celui-ci a fait son étape d'analyse préliminaire et l'a donc transféré auprès des autorités compétentes. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce soir quelle autorité compétente, puisque l'information qui m'a été transmise ne dit pas quel type d'autorité compétente. Habituellement, dans des cas comme ça, au niveau de tout ce qui touche... En tout cas, comme je vous dis, encore une fois, je n'ai pas le pourquoi on a retiré Mme Desbiens de ses fonctions. Je comprends maintenant qu'il n'y a pas d'enquête, mais ce que je peux vous proposer, habituellement, il y a la commission municipale, habituellement, qui... Parmi les autorités compétentes, c'en est probablement une, mais ce soir, je ne peux pas vous... je peux pas vous confirmer si ce sera celle-ci ou non. Alors, évidemment, lorsqu'on connaîtra cette information-là, on pourra donc le dire. Et je suis persuadé que vous et qui que ce soit, un journaliste, qui que ce soit, pourra poser des questions auprès de l'autorité compétente quant au suivi du dossier. Vous comprendrez que cette autorité compétente-là, ce n'est pas celle du conseil municipal de Terrebonne, ni dirigée par le maire de Terrebonne. Alors, ce serait difficile pour moi de m'exprimer au nom d'une autorité compétente. Je pense que ce serait mal avisé de ma part. Non, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais là, je comprends bien, la dernière fois, vous n'avez pas voulu répondre au pourquoi par le fait que vous disiez qu'il y avait une enquête en cours. Là, maintenant qu'il n'y a pas d'enquête en cours, c'est quoi les raisons qui vous poussent à ne pas dévoiler le pourquoi, en fait, que vous avez retiré Mme Desbiens de ses fonctions? Monsieur Saint-Pierre, je tiens à vous dire, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'enquête en cours. Là. Alors, Monsieur Saint-Pierre, allez-y avec les mêmes explications que la dernière séance du Conseil qui résume très clairement la position que j'ai dit à la dernière séance du Conseil. Mais M. Saint-Pierre pourrait peut-être vous l'expliquer encore plus clairement. Pour moi, là, pour moi, M. Saint-Pierre. M. Michaud, pour moi, quand j'ai une réponse que le dossier a été transmis aux autorités compétentes, pour moi, ça veut dire qu'il y a une enquête présentement. Je n'ai peut-être pas la même définition que vous, mais moi, c'est clair que pour moi, il y a une enquête. Est-ce qu'elle sera fondée ou pas? On ne le sait pas. Quand il y aura des résultats, on les dévoilera. Mais pour l'instant, on ne le sait pas nous autres mêmes. Et personnellement, de par ma profession, je vais respecter les autorités compétentes pour qu'ils puissent faire une enquête en bonne et due forme et qu'elle ne soit pas déviée par des volontés malsaines dans la population ou peu importe quelle personne. Donc, c'est pour ça que les raisons ne sont pas dévoilées, parce qu'on ne veut pas nuire à l'enquête. C'est aussi simple que ça. C'est une question de protéger l'enquête. Merci. Bon, en tout cas, on n'a pas la même définition de l'enquête, ça c'est sûr et certain, mais ça ne répond pas à la question du pourquoi on a décidé de faire ça. C'est sûr que quand le Conseil prend des décisions aussi graves à l'endroit d'un élu, je pense que le Conseil est en droit de savoir des raisons. Monsieur Saint-Pierre, je vais vous laisser aller. Moi, je croyais qu'on avait été relativement clair à la dernière séance du Conseil, mais M. Saint-Pierre, peut-être que la répétition... Non, mais écoutez, M. le maire, je comprends. Je suis désolé. On n'aura pas de réponse ce soir, mais Monsieur Michaud, je suis désolé. Moi, je dis toujours que, M. Saint-Pierre, je dis toujours que la base de la pédagogie, c'est la répétition. Alors, M. Saint-Pierre, je vais vous laisser y revenir. Monsieur Michaud, ça peut répondre à votre question, pourquoi on a pris la décision de l'enlever des commissions. Moi, personnellement, puis je suis convaincu que l'ensemble des membres du Conseil, on a présentement quelqu'un qui a des vérifications qui sont faites dessus. On veut s'assurer que ça soit conforme. Et si au final, il y a pas matière à plaindre, peu importe, à ce moment-là, elle sera réintégrée dans ses fonctions si nécessaire. Mais j'aurais un profond malaise si dans 6 mois, au bout d'une enquête, on dirait qu'il y avait eu des fautes de commises, puis qu'on l'aurait laissé dans ses fonctions à gérer des fonctions quand même, comme vous l'avez dit vous-même, importantes au sein de l'administration municipale. Donc, c'est une question de protection pour elle, mais également pour l'ensemble du Conseil. Et moi, je rappellerai aussi, M. Saint-Pierre, puis mes collègues sont d'accord, j'espère que l'information va être divulguée clairement. Je tiens quand même à préciser que cette décision-là a été prise unanimement par l'ensemble des membres du conseil municipal lors de la séance du conseil d'il y a 2 semaines. Alors, je présume que tous les membres du conseil municipal, lorsqu'on vote et qu'on appuie une décision, bien, on le fait unanimement. Alors, je présume que cette décision-là a été prise en notre conscience pleine et entière. Alors, moi, je pense que la décision a été prise, elle est totale et entière, et je pense qu'il faut la respecter à partir de ce moment-là. Alors, mais c'est une question qui concerne surtout les citoyens du District 8, puis je pense qu'ici, les allégations sont extrêmement
importante à savoir, dans le sens qu'on n'a aucune idée, et de ce que je comprends, vous n'êtes pas en mesure encore ce soir de répondre le pourquoi. C'est ce que je trouve dommage dans cette histoire-là. Je veux juste rappeler que Mme Desbiens est toujours conseillère municipale. D'ailleurs, le directeur général me disait pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il y a des suivis de dossiers de ses propres citoyens qui sont faits. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, ces suivis de dossiers, les citoyens qui ont communiqué avec celle-ci ont donc réponse à leur appel et ont des suivis par la direction générale. Puis je pense que c'est très correct dans les circonstances. Elle n'est pas relevée de ses fonctions de conseillère. Elle est toujours membre du conseil municipal et elle fait son travail. Et moi, j'en ai été témoin pas plus tard qu'aujourd'hui. Ça va? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient s'exprimer? Ça va? Alors maintenant, nous arrivons à la période de questions des citoyens. Alors, bonsoir, votre nom? Hélène Michaud, secteur La Plaine. Monsieur le maire, j'aimerais savoir combien de séances de conseil de ville qu'un élu doit participer avant d'être exclu? La loi, parce qu'on vous savez, c'est, je crois que c'est 90 ou 100 jours. Donc, c'est le nombre de jours, hein? 90, donc je vais être bien certain, c'est 90 jours entre la dernière participation et la participation suivante. Évidemment, ça inclut les séances extraordinaires, ordinaires, etc. C'est vraiment un nombre de jours. Alors, je comprends que dans les dernières semaines, on a eu quand même 4 séances du conseil municipal en moins de 2 mois. D'ailleurs, M. Fontaine nous avait informé, puis c'était prévu depuis longtemps, et ça tombait qu'il manquait quelques séances du conseil. Alors, un élu ne devient pas inéligible parce qu'il prend des vacances personnelles non plus, là. Non. Par contre, quelle est la motivation de son absence? Bien, je présume que vous allez lui poser la question. Bien, il faudrait qu'elle soit là, je veux dire, à quelque part. Dans le fond, est-ce que son absence est motivée? Tiens, on va reformuler la question. À ce moment-ci, je tiens à dire, moi, depuis 18 mois que je suis maire, et évidemment, il y a eu des absences de membres du conseil municipal, et en aucun moment, un membre m'a appelé pour motiver ou non des présences ou des absences aux séances du conseil municipal. J'ai quelques collègues, des fois, qui vont me dire « Lundi prochain, je ne serai pas là. » M. Fontaine m'avait averti que pendant une certaine période, il serait absent. Mais la réalité, chaque élu est tenu de se présenter aux séances du conseil municipal et doit rendre compte de ses présences ou de ses absences. Ce n'est pas au maire à le faire publiquement. Je tiens à vous dire qu'au quotidien, on a beaucoup de dossiers, beaucoup de pain sur la planche, et je me préoccupe un peu moins qui va être là à telle ou telle réunion. Je m'assure surtout que les gens de ma formation politique assurent surtout une présence au conseil et surtout lors des commissions municipales. Et je tiens à vous dire qu'ils ont un taux de présence jusqu'à maintenant qui est extrêmement élevé, qui dépasse les 95 % depuis le début du mandat. Vous me permettrez, Monsieur le maire, de conclure avec quand même un commentaire. Par le passé, on a vécu, Jean-Marc Robitaille avec un congé dans une période d'enquête. On a vécu plusieurs autres élus qui ont été dans la même situation. Et la question se posait, je pense, par tous. Donc, est-ce que c'est possible, dans une situation comme celle-là, de mettre en place un protocole pour faire en sorte que ces élus-là se présentent au conseil de ville comme ils devraient le faire dans leurs tâches qui leur ont été attribuées par une élection, par des votes, par des citoyens? Alors, de mon côté, ce qui m'interpelle, c'est qu'à chaque fois qu'une situation comme celle-là arrive à Terrebonne, on se retrouve avec un siège vide. Madame, et ça, à un moment donné, je pense qu'il faut y mettre un terme. C'était votre deuxième question. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui s'applique, c'est la loi sur les cités et les villes. Et comme maire et comme administration municipale, nous ne pouvons adopter des règlements qui vont à l'encontre de la loi sur les cités et villes. Je suis d'accord avec vous. Dans le fond, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à quelque part, il va peut-être falloir penser à quelque chose parce que ça n'a plus de sens. Ça prolifère un peu partout, mais à un moment donné, c'est que ces gens-là sont élus par la population. Mais ces gens-là sont toujours élus et ils ont un travail à faire et ils doivent le faire. C'est aux citoyens de communiquer avec leurs élus, mais vous comprendrez que le maire agit selon un cadre dicté par des lois, et dans ce cas-ci, c'est la loi sur les cités et les villes. Bref, je vais conclure en vous disant simplement que je souhaite que Mme Desbiens soit présente à la prochaine conseil. Merci beaucoup. Merci.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, M. Robert Brisebois propose la levée de l'Assemblée avec M. Réal Leclerc. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.